collège que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au dessin. Mais je n'ai pas forcément progressé de la meilleure des manières et je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus vite si je savais ce que je sais aujourd'hui maintenant. Alors là, je vous montre un lutin que j'ai réalisé... Ouais, on va dire que c'était de la 6e à la 3e à peu près. Donc tout était fait sur des feuilles volantes évidemment. Alors le plus gros de mes défauts du coup de l'époque, qui est assez normal pour l'époque, c'est que je reprenais des tutoriels. Donc au tout début, on voit qu'il y a des dessins qui sont plutôt pas mal. Évidemment, c'est ce que j'ai fait avec des tutoriels. Pour être honnête, maintenant, je me souviens même plus comment on fait. Les tutoriels, je les ai pas retenus ni rien. Après, le plus du coup agaçant quand je dessinais à l'époque, c'est que quand je voulais dessiner juste de moi-même, sans inspiration, sans copie, bah ça se voyait quoi déjà, mais les dessins étaient beaucoup moins qualitatifs mais ma page était blanche, elle était sans intérêt. Ça, c'est le seul dessin que j'ai trouvé bien, là à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est du dessin d'observation. C'est vraiment un dessin qui m'a permis de progresser un peu et j'aurais dû continuer dans cette voie-là, sauf que je n'ai pas faite. Donc à gauche, vous voyez une bande dessinée que j'ai reprise dans la bibliothèque. Et après, je vais surtout me mettre à dessiner énormément de yeux. Voilà, c'est the truc que je voulais dessiner tout le temps parce que j'étais plus ou moins à l'aise. Du coup, je dessinais quasiment que ça. Et évidemment, je copiais des choses sur Pinterest, je reprenais des silhouettes parce que j'avais pas envie de me prendre la tête forcément. Et après, je reprenais des astuces, je reprenais des dessins que je trouvais cool, que je redessinais. Et puis après, j'ai plus trop cherché à copier vraiment, genre je dessinais dans mes cahiers, je faisais un peu n'importe quoi, enfin je cherchais pas vraiment à bien dessiner. Là on entre dans un carnet où la copie est vraiment mon pire ennemi. Comme vous voyez là, il y a de beaux dessins parce que je les ai copiés. Mais du coup, a posteriori, dès que je vais vouloir dessiner de moi-même, vous allez voir la différence. Bah, par exemple là, voilà. Il y a beaucoup d'écrits, donc ça c'est de la copie pareil. Et voilà. En fait, je vais pas réussir comme là. Je vais faire des lignes simples, pas construites. Je vais pas construire avant. Parce que c'est comme ça quand je copie en fait. C'est comme si je décalquais. Enfin, moi c'est comme ça que je copiais à l'époque. Je construisais pas intelligemment ou quoi. Vraiment, je reprenais les lignes, les contours précis, etc. Ce qui m'a donné ça. Du coup là maintenant j'ai décidé de vous montrer un carnet qui est vraiment très récent, 22 février au 6 mai 2022. Pour montrer un peu la comparaison, c'est pas le carnet le plus parfait, mais c'est un carnet dans lequel je me suis lâchée, je me suis vraiment pas prise à la tête, vraiment c'était pas pour que ce soit joli. Et du coup on peut voir là que je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je dessine et surtout je copie plus. J'ai réussi à me détacher de ça et j'espère pouvoir faire une vidéo pour montrer comment peut-être y arriver pour ceux qui veulent. Voilà, donc maintenant je fais plus du dessin soit d'observation, soit imaginaire par rapport à ce que j'ai retenu d'avant. Là c'est quand je dois travailler pour un projet, je fais plusieurs recherches, etc. Donc voilà, déjà j'ai moins peur de dessiner dans mes carnets. Et je fais du dessin d'observation qui est vraiment important. Par exemple là j'étais allée au musée avec l'école et on devait reproduire un animal sous plusieurs angles. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc depuis évidemment mon premier lutin que je vous ai montré précédemment, j'ai pas mal accumulé de carnets, pas forcément tous terminés, mais depuis j'ai pas mal progressé, j'ai pas mal avancé grâce à des cours que j'ai pris, grâce à internet, tout ça. Plusieurs raisons, mais je vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui dans une vidéo, ce serait trop long. Mais du coup je me suis dit que au pire vous pouvez me suivre sur Instagram. Par rapport à je suis entrée en prépa l'année dernière et du coup j'ai mis mon évolution. Donc on peut voir entre le début de l'année où j'ai presque publié une story toutes les semaines, ma progression par rapport à la fin de l'année. Par exemple ne serait-ce qu'en modèle vivant ou en dessin d'analyse, c'est assez flagrant. Donc voilà, ça peut aider peut-être. Après,
je voulais vous donner des méthodes pour voir comment personnellement j'ai progressé et peut-être vous aider du coup à vous détacher de la peur de pas y arriver, la peur de stagner aussi surtout, chose que j'ai eue pendant au moins 2 ans et demi, 3 ans quoi, à dessiner toujours des yeux, à dessiner toujours des visages de profil, toujours en fait rester dans ma zone de confort. Je restais constamment dans ma zone de confort et du coup bah je progressais pas forcément parce que peut-être, je sais pas, j'avais pas envie de me prendre la tête ou peut-être que j'avais peur du jugement des autres, etc. Mais bon, j'ai bien fait d'avancer et de pas me laisser entraîner par ce blocage, on va dire. Enfin bref. Donc du coup, je vous laisse avec la fin du carnet en petite musique et après je passe à la méthodo. Pour commencer, je conseillerais de s'acheter un carnet ou d'en construire un aussi, c'est possible, pour éviter de s'éparpiller dans ses dessins. Alors, vu que j'en ai testé pas mal, en fait, je me suis dit que j'allais vous faire une petite liste des carnets que je vous conseille, talents aux débutants ou aux confirmés, ou enfin... Alors pour commencer, je vous conseillerais pourquoi pas le Canson, qui est pas si cher, pas très onéreux et surtout qui est disponible partout. Celui-là, il a coûté 7,90€, c'est un A4, bon voilà, il existe sous plusieurs formats. Ensuite, celui que vous trouverez le plus dans les magasins, c'est les Art Creations de chez Talens. Il existe sous beaucoup de formats différents, beaucoup de couleurs différentes. C'est celui que j'ai le plus testé et au départ j'étais assez sceptique, mais après, en faisant un peu d'aquarelle, de gouache dessus, j'ai vu que ça tenait pas mal, que c'était pas cher vraiment, ça peut coûter genre vraiment 3-4€ si vous prenez les petits formats, voilà. Mes préférés sont les petits formats carrés personnellement. Ensuite, si vous les trouvez pas forcément et que vous voudrez des formats paysages, parce que personnellement j'ai vraiment adoré le format paysage, je vous conseille les Sakura, qui sont pareils, vraiment pas chers, 3-4€. Et je les trouve bien, ça va, enfin on peut pas faire de l'aquarelle dedans, hein. Vraiment je vous déconseille l'aquarelle. Ça fonctionnera pas, c'est pas mix média, mais voilà. C'est légèrement moins qualitatif que les Art Creation, mais je vous les conseille quand même. Ensuite, pour aller dans le un peu plus cher, on va avoir les Heinemüller, avec le coq à l'arrière. Comme on peut voir, je peux faire vraiment des espèces de taches de gouttes à l'aquarelle. Ça absorbe super bien. Enfin bref, c'est parfait pour l'aquarelle. Je kiffe ces carnets. On peut voir vraiment les effets de gouttes sans que ça gondole et tout. Enfin, c'est vraiment satisfaisant. Le papier est super lisse, il est épais, mais par contre il coûte cher pour pas tant de pages que ça. L'avantage des Art Creations, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Là, vraiment, ce carnet, par exemple, je l'ai terminé super vite. Donc bon, après, voilà, à voir. Si vous voulez bien investir dedans, en tout cas, je vous conseille de l'essayer pour voir. Après, on va avoir les Leuchtturm qui coûtent... donc, les Leuchtturm 1917 d'ailleurs, qui coûtent assez cher franchement, mais je les aime bien. On peut les reconnaître avec leurs 2 rubans. En général, ils ont 2 rubans. Mon préféré du coup, ça a été le premier carnet que je vous ai présenté. C'est le format carré. Le format carré est parfait. Vraiment, je surkiffe. Mais ils en vendent plus à Rougier et Play et j'ai le seum, j'ai du mal à le trouver, il coûte beaucoup trop cher. Du coup, je m'en suis construit un moi-même que je pourrais pas vous présenter dans la vidéo parce que je l'ai oublié. Ici, on va avoir les Moleskine. Alors, c'est vraiment les derniers que je vous recommande. Pas parce qu'ils sont pas bien, hein, mais parce qu'ils sont super chers pour pas grand-chose. Mais je les ai surkiffés à un moment, mais maintenant, je préfère faire mes carnets moi-même. Donc là par exemple on a le papier aquarellable, donc vraiment il est assez épais et j'ai pu faire des aquarelles dedans, enfin je m'en suis pas servi que pour l'aquarelle, je m'en suis servi pour un devoir de vacances qui était de faire 20 dessins d'observation à peu près. Du coup bah j'ai fait du dessin d'observation dedans sur plusieurs médiums, je vais y arriver. Et après on va avoir les Moleskine où le papier est plus lisse, donc en général c'est le Moleskine, il me semble que si vous suivez Marie Spenal, c'est ceux qui elle utilisé pour ses carnets. Maintenant elle est passée à Creation aussi.
Du coup, moi je les utilise pour mes pro marqueurs, enfin les copics, tout ça, les feutres à alcool, vu que c'est lisse, c'est parfait. Après, pour faire de l'aquarelle dedans, je déconseille, hein, le papier il s'effrite, il gondole pas, mais il s'effrite, enfin je sais pas, il y a un truc bizarre dans le papier. Et du coup, bah, c'est pour ça que je les ai abandonnés. Après, pour prendre des notes ou vraiment faire des croquis rapides sans se prendre la tête, on a des carnets à 1 € même pas. C'est ceux-là, du coup, que vous trouvez à Rougier et Play normalement. Parce qu'il me semble que c'est de la marque Rougier et Play. Bah non, c'est Clairefontaine. Enfin bref. Vous trouvez des carnets vraiment pas chers et super pratiques. Ensuite, le dessin ne se limite pas au crayon à l'encage. N'hésitez pas à sortir les pinceaux, sortir les pastels, etc. L'aquarelle même. Là par exemple je vous présente des pastels de chez Neocolor qui coûtent cher, donc je vous conseille pas forcément de commencer par ça. Mais du coup ils sont assez idéales pour vraiment me lâcher. Vraiment quand je sais pas quoi dessiner, que j'ai échoué plusieurs fois dans plusieurs trucs. Des fois j'ai besoin de respirer et j'ai envie de dessiner quand même. Du coup je fais ça. Ça peut donner des idées de concept art après. Enfin moi j'aime bien, en tout cas ça détend. Et ça permet aussi d'avoir un nuancier assez serré, ce qui me permet du coup d'être moins exigeante avec mon dessin rapide. Ensuite, je vous conseillerais aussi pourquoi pas le papier découpé, c'est quelque chose qu'on nous avait conseillé à l'école. Donc quand on a des chutes de papier, que ce soit de couleur ou pas, bah de les coller, de s'en servir et faire des petits paysages comme ça, voilà. Je trouve que ça détend et du coup ça m'avait beaucoup plu. Donc devant une série ou juste quand on sait pas quoi dessiner, vraiment qu'on n'a pas envie de chercher, d'imaginer ou quoi, bah on colle des papiers. Et je trouve ça super pratique et ça détend de fou en fait. Donc je vous le conseille. D'ailleurs, si vous savez pas trop quoi prendre comme palette d'aquarelle, je vous conseille la Dan Rollet ou la Winsor & Newton. En tout cas, c'est avec celle-là que j'ai commencé. Il y a un petit pinceau dedans dans les deux cas et l'aquarelle est qualitatif. Mais par la suite, j'ai préféré m'acheter ma propre palette d'aquarelle vierge et ajouter mes propres godets. D'ailleurs, c'est super pratique parce que du coup, je peux y mettre un pinceau à réservoir d'eau dedans, même si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me sers plus de pinceau à réservoir d'eau parce que je préfère les vrais pinceaux, les gros là, qui coûtent super cher, évidemment. Sinon, je vous conseillerais aussi, si vous voulez pas acheter une palette d'aquarelle vierge parce que ça coûte quand même 14 € alors qu'il n'y a rien dedans, de prendre une boîte métallique et de mettre du ruban adhésif à double face. Ensuite, vous mettez un aimant en dessous que vous collez à votre godet. Et du coup, comme ça, votre godet il est aimanté à la boîte métallique et vous pouvez interchanger. What do you want? Évidemment, la meilleure façon de se détacher de notre zone de confort, c'est de faire du dessin d'observation. Il ne faut pas hésiter à innover et à pas toujours rester stagné à la même situation. Alors pour ça, je vous conseille de sortir. En plus, c'est toujours l'occasion de faire des rencontres avec divers animaux ou enfin d'avoir des anecdotes à raconter. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère dans le dessin d'observation. C'est comme prendre des photos et en même temps, c'est un souvenir. Enfin, c'est même si des fois c'est moche. Par exemple, les dessins que vous voyez dans la vidéo, vous les voyez pas, mais ils sont pas beaux. Mais bref, c'est toujours important de faire du dessin d'observation. On peut apprendre vraiment en 3 dimensions. Et en plus, comme ça, on n'a pas besoin de tant réfléchir parce qu'on a juste à. Enfin, juste. C'est quand même compliqué. On représente en tout cas ce qu'on voit sans avoir à imaginer un concept, un chara design, blablabla. Et c'est trop bien, voilà, c'est ce qui m'a permis le plus de progresser en tout cas, c'est The Solution. Donc voilà. Il y a des fois où je vous conseillerais de ne pas chercher à faire de beaux dessins. On peut pas toujours en faire. Et pour vous dire, je dessine beaucoup certes, mais des belles illustrations finies, etc., j'en ai très très peu sur la liste. Accepter l'échec, c'est super important. Des fois, je peux faire un croquis, genre juste comme ça, parce que. Et après, ça donne quelque chose d'assez sympa. Par exemple, ce dessin, j'en étais assez contente à l'époque, parce que. Alors qu'au début, c'était pas pour faire quelque chose de joli, c'était vraiment juste. Je dessinais une fée à poil, parce que je dessine toujours des fées à poil. Voilà. Mais du coup, voilà, pour vous dire que si on commence à dessiner en étant anxieux, stressé et ben on va vite être frustré et après on va se dire non de toute façon j'y arrive pas, c'est pas mon jour, etc. Et voilà. Et personnellement j'aime pas me dire que c'est pas mon jour et j'aime pas mettre des grosses pauses entre le dessin parce que
je préfère rebondir sur quelque chose d'abstrait, faire des petits dessins vraiment abstraits sans intérêt, plutôt que rien, parce que c'est comme par exemple chuter de cheval et pas remonter sur le cheval après. Après, on redoute le moment où on va devoir remonter sur le cheval. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si mes métaphores sont très claires. Mais bref, voilà. Enfin, après, c'est mon avis, mais vous le prenez comme vous voulez.